Dans la société tribale, la crainte de l'avenir était permanente. Aux côtés des djinns, figures surnaturelles qui étaient censées connaître les secrets de l'avenir, comme nous l'avons vu avec Ghaib, l'avenir caché, on recourait aussi à celui qui se disait le devin, le kahin. Si on revient à la racine, en enlevant les voyelles, il nous reste les consonnes K, H, N. On obtient alors le verbe kahana, qui signifie être devin. C'est un verbe qui ne produit pas beaucoup de dérivés, car il est construit autour d'un emprunt, kahin, qu'on trouve en hébreu et en araméen pour désigner le prêtre, le kohen, qu'on trouve dans le nom actuel des familles juives, Cohen. Dans la Bible, les Kohanim avaient le sens de ceux qui étaient dédiés ou dévoués à Dieu, et cela désignait spécialement la descendance de Aaron, Haroun en arabe, le frère de Moïse. Dans la langue des tribus que reprend le Coran, le mot kahin prend donc le sens de devin. Ceux-ci étaient souvent des devineresses, les kahina. Elles avaient pour caractéristique de prédire des catastrophes pour tenter de mettre en garde les tribus auxquelles elles appartenaient. On est en quelque sorte dans un usage parallèle à celui de l'avertisseur. Mais cette fois, le mot est compris dans un sens négatif, puisque dans le seul passage coranique où ce dénominatif est utilisé, celui de Coran 52, 29, il est dit « Continue à leur faire rappel de ce qui les attend par la grâce de ton Seigneur. Tu n'es pas un devin, ni ne te trouves possédé par un djinn malfaisant, Majnoun. » On peut donc penser que Mohammed avait été l'objet de telles accusations dont le Coran le défend. Il est intéressant de remarquer que dans le verset suivant, Mohammed est également qualifié de poète. Le terme est à prendre dans ce passage dans un sens négatif, comme c'est également le cas dans 37-36, où il est dit « Allons-nous abandonner nos divinités pour un poète inspiré par les djinns, Majnoun ?» On trouve également dans 21-5, ils ont dit pour parler de la révélation, ce ne sont que des songes incohérents qu'il a inventés, ce n'est qu'un poète, qu'il nous amène donc un signe probant, comme ceux qui ont été envoyés aux anciens. On voit dans tous ces passages que Mohammed ne parvient pas à se faire entendre au sein de sa tribu. Il est remarquable de constater qu'il ne renonce pas pour autant, persuadé de recevoir une révélation authentique et salutaire pour les siens. Nous nous intéresserons aux noms qui sont donnés à cette révélation à partir d'une terminologie soit partagée, soit qui ne l'est pas. On doit cependant souligner que la poésie, même si la révélation doit s'en distinguer, reste un des fondements de la socialité tribale et plus tard des sociétés musulmanes, qu'elles soient profanes ou se déploient dans ce qui deviendra la mystique musulmane, le soufisme. À très bientôt pour une autre dénomination de Mohammed dans le Coran.